Salut, bienvenue dans cette semaine 9. Alors, je suis encore en voiture. Alors, j'ai pas dit que je ferais systématiquement toutes les semaines des vidéos en voiture, mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique de pouvoir faire deux choses en même temps. Et puis souvent, vu que la voiture c'est du temps de perdu, et bien forcément, le fait de pouvoir tourner une vidéo en même temps, c'est le top. On est dans la productivité, en plein dedans. Ça, c'est un sujet à part entière, la productivité quand on est entrepreneur. Bah là, on y est. Et en toute sécurité, bien évidemment. Je suis pas en train de prendre des risques puisque mon téléphone est bien fixé sur un support. J'ai mon petit micro, j'ai les deux mains sur mon volant. Voilà. J'ai mes petites notes au cas où, mais ça, c'est rien du tout. Alors, j'ai noté voilà 5 points que je voudrais aborder cette semaine. Le premier point, c'est faire un petit feedback sur la vidéo précédente, la vidéo semaine 8. Je suis hyper déçu. Alors, déçu, ça veut pas dire que je suis abattu ou quoi, hein. Mais je suis quand même déçu parce que l'algorithme, il n'a pas été sympa avec moi, l'algorithme de YouTube. J'ai fait une vidéo de 20 minutes la semaine dernière. J'ai regardé les statistiques de la vidéo sur les premières vues qu'il y a eu. On avait une durée de rétention qui était importante, c'est-à-dire que les gens regardaient la vidéo jusqu'au bout. Ça, c'était hyper positif. Un taux de clic qui était très élevé, à plus de 10%. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme de YouTube, il va afficher ta vidéo auprès d'un panel de spectateurs potentiels, et tu es en concurrence avec d'autres vidéos sur la plateforme YouTube, et tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont cliquer dessus, et ça va te donner un taux de clic. Donc un taux de clic à 10-11% sur une vidéo YouTube, c'est un très bon taux de clic. Même des gros YouTubeurs ne font pas toujours 10% sur un taux de clic sur leurs vidéos. On estime qu'un bon taux de clic, c'est 5% sur YouTube. Bref, une fois que tu as bon taux de rétention, donc une durée de visionnage importante, un bon taux de clic, normalement, l'algorithme de YouTube, si j'ai tout bien compris, il est censé mettre en avant ta vidéo auprès d'un échantillon de personnes plus important encore. Et si les statistiques continuent à être bonnes, il les montre encore plus, encore plus, encore plus. C'est comme ça que tu fais des vues, d'accord? Si en même temps tu as des interactions, des likes, des partages, des commentaires, bon ben voilà, après ta vidéo, elle peut faire un buzz. Même sans parler de buzz, hein, mais déjà faire plusieurs milliers de vues, c'est par rapport à une vidéo qui fait 50 vues, voilà, on s'est compris. Et toujours est-il que apparemment c'est pas une science si exacte que ça, la science des algorithmes, puisque ma vidéo sur le papier, elle réunissait au moins les deux principaux critères qui au début sont censés la lancer, qui étaient au vert, et pourtant elle n'est pas partie. Donc je suis un peu dégoûté parce que je pense que les gens étaient intéressés par ce que je racontais. Bon, ben, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est toujours frustrant de balancer une vidéo et de te dire que tu as 70 vues, ça te fait chier, quoi, clairement. Surtout que la vidéo d'avant, j'ai eu pas mal d'inscriptions sur mon application. Alors, je parlais pas spécialement de mon application, mais du coup, grâce à la vidéo, j'ai eu des gens qui se sont inscrits sur l'appli. C'est génial. C'est quand même important d'avoir des vues, d'avoir de l'audience sur les réseaux quand tu développes une entreprise, parce que bah déjà ça booste, ça booste, ça te donne envie encore plus d'avancer. Et puis surtout, si tu n'es pas vu, ton entreprise n'existe pas, tout simplement. Bref, je voulais passer au point numéro 2. Donc, ça concerne cette fois l'application Rate Others. Bon, ça faisait plusieurs semaines que je le disais, mais il fallait que je la bascule en anglais. C'est pas grand-chose, hein. Mais ça y est, elle est officiellement disponible en anglais. Ce qui veut dire que les utilisateurs du monde entier peuvent s'inscrire et au moins ils auront une langue qu'ils comprennent, que la plupart des gens comprennent. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que moi, je vais pouvoir cibler des gens dans des pays anglo-saxons, comme aux États-Unis par exemple. Je vais pouvoir enfin lancer une campagne de pub pour tester, prendre la température là-bas. Par contre, je sais pas quand je vais le faire, parce que j'ai beaucoup de boulot à côté. Je suis en train de faire du dropshipping à côté. Donc je sais qu'il faut que je le fasse, mais je ne sais pas quand, et je ne vais pas m'engager auprès de vous aujourd'hui, parce qu'il y a trop de choses à gérer. D'ailleurs, avant de parler dropshipping, je suis en bagnole.
Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que le gars, chaque semaine, il fait une vidéo en bagnole, il va où en bagnole? Alors, je suis pas en train de faire des déplacements commerciaux, hein, je suis pas un commercial. Simplement, je suis à quelques dizaines de kilomètres de mes enfants. Et donc, quand vous me voyez en voiture, en général, c'est parce que je vais chercher mes enfants chez leur maman. Voilà, on a une garde spéciale, alternée. C'est la vie. C'est la vie de parents séparés. Et donc, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, c'est que il n'y a pas que l'entreprise, il n'y a pas que le business quand on a 40 ans ou plus, même à 30 ans, hein, bien souvent. On a une vie de famille, on a des enfants, et il faut composer avec tout ça. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit forcément, c'est pas forcément des choses que les gens ou les entrepreneurs que vous voyez sur Internet mettent en avant. C'est souvent parce que ça touche à l'intimité. Et forcément, le jardin secret de chacun, on essaie de le préserver. Et c'est aussi important que vous le sachiez. Voilà, on n'est pas des machines, on est aussi des humains, avant tout, avec une vie de famille. Donc, dropshipping, alors là, c'est la bonne nouvelle de la semaine, même si on ne parle plus de l'application, on ne parle plus de Rate-Others, de mon projet mondial, pardon. Mais la bonne nouvelle, c'est que je commence à être rentable en faisant du dropshipping. Alors ça, c'est génial. Ouais, j'ai fait quelques tests, j'ai testé 2 ou 3 produits différents. Il y en a certains, ça marchait pas trop, il y en a un, ça marchait pas du tout. Là, j'ai trouvé un petit produit sympa, gadget, hein, c'est un truc, mais qui rend bien service, qui résout un problème. D'ailleurs, je le cache même pas, c'est un produit qui remplace en fait tout ce qui est film plastique sur les couvercles, sur les aliments, sur l'alimentation. Quand t'as pas fini ton plat, que tu as des restes, avant de les mettre au frigo, tu vas mettre du film plastique, tu vas mettre de l'aluminium. Et là, en fait, ce que je propose, moi, à travers le dropshipping, c'est un couvercle en plastique qui remplace ça, en fait. Donc, alors certes, c'est du plastique, mais l'avantage, c'est que c'est réutilisable à l'infini. Et que donc, tu n'as plus besoin de te faire chier avec ton rouleau plastique jetable, là, que tu vas acheter tous les 6 mois. Et puis, en plus, c'est hyper galère, hein, c'est tous. Bon, je vais pas revendre le truc ici, c'est pas le but. Mais voilà, c'est sur ce genre de gadget-là que là, je suis en train de gagner un peu d'argent et je commence à devenir rentable. Alors attention, hein, c'est minime pour l'instant. Déjà, rien que le fait de dire je suis rentable, c'est déjà énorme, c'est déjà une victoire dans le domaine du e-commerce. Surtout que j'ai commencé il y a 1 mois. Donc si tu veux, il y a 1 mois, j'avais rien. 1 mois plus tard, j'ai une boutique en ligne avec quelques produits, dont un qui est rentable sur une stratégie publicitaire. C'est-à-dire que je fais de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est toute une chaîne, hein, en partant de zéro jusqu'à la vente. C'est tout un art, c'est tout un processus. C'est complexe, c'est technique. C'est de la discipline, c'est de la rigueur, mais on y arrive. C'est beaucoup de psychologie humaine aussi, du marketing. Enfin bref, c'est hyper riche. Et voilà, on est vraiment dans le e-commerce pur et dur, mais à travers le dropshipping. Moi, j'avais commencé par le e-commerce avec ma propre marque par le passé. Nano Protection, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir. Nano Protection sur Google ou sur YouTube. Vous verrez, il y a ma tête. Puisque ça a été ma boîte pendant plus de 10 ans, que j'ai revendu l'année dernière. Et ça, c'était ma marque. Je suis parti de zéro, d'une feuille blanche. Et pendant 10 ans, j'étais dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que j'ai de l'expérience dans le e-commerce, mais par contre le dropshipping, je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça vraiment puissant parce que de pouvoir, juste avec un ordinateur, sans faire de stock du tout, hop, on va enlever les lunettes, un ordinateur, pas de stock, tu peux générer des revenus en fait. Hein. C'est un truc de fou. Donc c'est cool parce que moi, mon objectif, c'était avant la fin de l'année de pouvoir gagner de nouveau ma vie avec une activité en ligne. Peut-être que le dropshipping va me permettre d'atteindre cet objectif. Je l'espère, on croise les doigts. Là, j'ai trouvé un produit rentable, mais ça ne veut pas dire que je gagne ma vie, hein, pas du tout. Rentable, c'est quelques dizaines d'euros par jour, et encore, j'en suis même pas là. Mais c'est la première étape, parce qu'au début, t'es pas rentable. Tu perds de la thune, tu investis, c'est difficile. Donc devenir rentable aussi rapidement, je trouve que c'est déjà bien.
Maintenant, je vais tester d'autres produits. Et ensuite, il va falloir essayer de scaler. On appelle ça scaler. C'est un peu le terme à la mode. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé une formule gagnante, eh ben, tu essayes de toucher plus de monde eh bien, pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et ta marge. Parce que quand je parle de rentabilité, je parle bien de marge. Dans l'entrepreneuriat, c'est la seule mesure qui compte. Le chiffre d'affaires, on n'en a rien à foutre. Si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais que tu fais pas de marge, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, entre guillemets, ou d'apprentis entrepreneurs, qui vendent du rêve sur Internet, mais qui font pas tant de marge que ça. Ouais. On en voit des fois, ils annoncent des chiffres. Tu sais, par exemple, tu tombes sur des... Moi, ça m'arrive de tomber sur des pubs là-dessus, puisque je suis intéressé par ce domaine. Je vais te dévoiler le secret qui m'a permis de générer plus de 1 million d'euros. Tu connais cette phrase? Je sais pas si tu as déjà entendu. Qui m'a permis de générer. Générer 1 million d'euros, ça ne veut rien dire. Alors, soit ils mentent purement et simplement, ils n'ont rien généré du tout, ou soit ils parlent de chiffre d'affaires. D'accord? Parce que si vraiment c'était 1 million d'euros de marge, je peux dire qu'ils le diraient, et ils joueraient pas sur les mots en disant qui m'a permis de générer. Bref, c'est une parenthèse. Je pourrais parler pendant des heures, hein, parce que tout ce qui est domaine entrepreneuriat, business, c'est un kiff total pour moi. Donc, c'est vrai que je m'étale, putain, 11 minutes 33 déjà de vidéo. Voilà, ensuite, bon, dropshipping, c'est bon, on en reparlera la prochaine fois. Je pourrais faire des vidéos juste là-dessus. Mais il y a des chaînes en plus là-dessus, faut aller les voir, hein. Ça me dérange pas. Ouais, je voulais aussi vous ressolliciter. Si du coup cette vidéo est mise en avant par l'algorithme, ce serait cool cette fois-ci, qu'il soit sympa. Pour que vous alliez sur l'application, sur Rate Others. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez, vous installez l'application et puis vous vous inscrivez. N'hésitez pas. Vous pouvez aller noter les gens qui y sont déjà, vous faire noter. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, c'est important. Et j'en profite pour remercier les quelques personnes qui ont joué le jeu à fond. D'ailleurs, j'en attendais pas tant. Qui m'ont contacté en privé, qui m'ont fait des retours avec un pavé. J'ai reçu quelques mails avec des gens qui ont passé du temps à me faire un email détaillé avec un retour critique constructif sur mon appli. Franchement, c'est énorme. Donc, un grand merci à vous tous. Et continuez comme ça fait plaisir. Voilà, vous verrez en même temps que l'application, donc comme elle est passée en anglais, vous pourrez sélectionner la langue quand vous inscrivez. Tout au-dessus, il y a langue. Quand vous la passez en anglais, bon, pour vous, c'est que dalle, parce qu'en fait, n'importe quelle application logicielle aujourd'hui, elle est en anglais, en français, évidemment. Mais quand c'est ton bébé, ton truc, ouais, c'est une petite étape en plus. Donc, tout simplement, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup à la fois. C'est surtout ce que ça implique derrière avec le marché américain, etc., que je peux aller cibler. Puis je voulais aussi vous parler, avant de vous laisser, J'en ai pas beaucoup parlé. Vous allez dire, mais il est taré ce mec, il fait tout. Il essaye de tout faire, il va exploser en vol. En fait, je fais aussi du coaching. J'ai toujours été passionné par le coaching. Pour, tu sais, comment développer sa boîte, enfin comment créer sa boîte, comment développer une boîte, comment vivre de son activité, notamment à travers un business en ligne. Et comme je suis passé par là, j'ai quitté un job d'ingénieur, moi au départ, en 2011. J'étais bien payé, j'avais une planque, en plus j'étais dans un boulot où j'avais pas grand chose à foutre et j'étais plutôt bien payé. Et je suis passé de ça, j'ai tout plaqué pour me lancer dans le business en ligne, le e-commerce, et puis ça m'a fait vivre pendant presque 15 ans, enfin jusqu'en 2023 quand j'ai revendu. C'est une boîte qui m'a fait vivre, qui a fait que j'ai pu acheter une maison, faire des travaux dans une maison, nourrir mes gosses, payer la mère de mes enfants à l'époque qui travaillait avec moi. Bref, ça a été une décennie de ma vie qui a été totalement payée, c'est le terme, par ce business. Et donc c'est trop bien, quoi, c'est magique. Et comme en plus de ça, je suis un vrai passionné de l'entrepreneuriat et de liberté, en fait, c'est ça, c'est la liberté de ne dépendre de personne. Eh ben, j'adore donner mes conseils, driver, orienter les gens qui veulent se lancer là-dedans ou qui sont intéressés par ça.
Donc là, je suis pas en train de vendre mon coaching, je vends rien du tout. Donc, je ne vends rien, je ne fais que donner du contenu gratuit. Et donc, j'ai une chaîne qui s'appelle Tony Coaching Libre. Donc, c'est pour vous dire, c'est que même le nom de la chaîne, Tony Coaching Libre. En fait, j'ai décidé de me démarquer par rapport à ce qui se fait en affichant le fait qu'il n'y a rien à vendre chez moi. Alors, attention, il y aura peut-être à vendre bientôt. Je sais pas. Faut quand même, c'est bien, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est cool, mais à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie. Mais pour l'instant, il n'y a rien à vendre, à part je donne des conseils et j'aimerais bien coacher des gens gratuitement, tout simplement. Ouais, alors je le fais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je le fais parce que j'adore ça. Et je sais que le fait de coacher gratuitement, au moins, il n'y aura absolument aucune interférence financière entre moi et la personne que je vais coacher. Donc c'est top. Il n'y a aucune ambiguïté, si tu veux. Je suis pas là pour lui vendre quelque chose. Et puis en même temps, c'est gagnant-gagnant. La personne en face, si elle est contente, bah, c'est génial. Et puis moi, je suis content. Et puis bah, ça peut me faire aussi connaître dans ce domaine-là. Et donc, tout simplement. La vie, c'est comme ça. Hein. C'est donnant-donnant. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, ça, je voulais juste conclure. Attention, hein, je passe pas mes journées sur le coaching, mes journées sur le dropshipping et mes journées sur mon appli. C'est juste impossible, bien évidemment, puisqu'on a le reste à côté. Il y a le sport, moi je fais énormément de sport notamment. Plus la famille, plus tout le reste. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, c'est énorme. Bah, c'est pour ça, il faut vraiment que je coupe. Oui, ce que je dois dire, c'est que de toute façon, je suis focus. Donc là, je vous ai dit, j'ai une chaîne de coaching, mais ça fait un moment que j'ai pu publier dessus. La dernière vidéo que j'ai publiée, je crois que c'est une vidéo en rapport avec le sport, d'ailleurs. Vous verrez, je fais des muscle-up à 43 ans. Mais ça n'empêche que même si je tente de faire plusieurs choses, je reste focus à un moment donné pendant plusieurs semaines sur un domaine en particulier, quoi. Et là, en ce moment, c'est sur le dropshipping. Et ça commence à porter ses fruits. Donc, si tu veux qu'une action porte ses fruits, il faut que tu te focuses dessus à fond pendant un certain temps. Parce que sinon, si tu passes du coq à l'âne tous les jours, c'est même pas la peine, c'est mort, d'accord? Et je pense avoir l'expérience suffisante pour pouvoir tenter plusieurs choses à la fois sans me disperser. C'est paradoxal, mais je pense que il faut une certaine expérience pour pouvoir le faire. Parce que quand on fait trop, on ne fait plus rien. Et pour pouvoir faire plusieurs choses sans dire qu'on ne fait plus rien, avec l'expérience, c'est possible. C'est pas facile à expliquer, mais ça se ressent. C'est quelque chose que je ressens en moi. Bon, bref. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les mettre dans les commentaires. Et puis bah, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu me découvres seulement. Bon, si tu m'as écouté jusque-là, à mon avis, c'est que tu t'es déjà abonné. C'est que je t'ai pas saoulé, c'est qu'au contraire, je t'ai intéressé. Je te souhaite une belle journée. Et puis, bah, à très vite, hein, ma foi. Ciao, bye bye.